Bonjour, soyez les hyper bienvenus sur ma chaîne Cartomancie naturelle à mes cancers. J'espère que vous allez bien les cancers, que vous avez la santé, c'est le principal. Pour faire votre guidance de cette deuxième quinzaine du mois de mai, je vais prendre, comme pour tout le mois de mai, l'oracle de Gaïa et les portes de l'intuition afin qu'ils nous servent la première énergie qui va vous accompagner tout au long de cette quinzaine. Et la volonté, oh, magnifique. Ça va vite, hein? Ils ont besoin de parler avec vous, de vous expliquer. Alors, hop là, Gaïa, elle en donne trop. Hop. C'est celle-là. Voilà, je vais juste regarder. Ah bah parfait. Le cadeau secret, tristesse, dénouement et nouveau départ. Avec le 9 ici, eh bien, on voit que c'est la fin de la tristesse. Maintenant, vous êtes dans le dénouement, dans la réparation, dans la fin de la réparation même. Le dénouement, c'est vraiment, vous vous sentez bien. C'est un cadeau. C'est un cadeau de l'univers. Vous vous sentez beaucoup mieux. Vous êtes bien là. Vous n'êtes plus dans la tristesse. Vous êtes en train de finir la cicatrisation des blessures. Et là, il y a un nouveau départ. Waouh, c'est très, très puissant, hein. Parce que vous avez eu cette volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Soyez volontaire, appréciez la personne que vous êtes. Voilà, eh bien, c'est un cadeau que vous fait l'univers, mais c'est un cadeau que vous vous faites également. Ce nouveau départ, ça y est, waouh! C'est très puissant, c'est très fort. Vous avez cette volonté de vous en sortir. Waouh, je suis fière de vous, hein. Soyez fiers de vous également, hein. Ah, l'amitié, l'amour retrouvé, l'amour de vous, et vous allez tellement rayonner que... Allez, qu'est-ce que nous avons? Ouais, il n'y a pas de retard, la roue tourne pour vous, et c'est normal parce que c'est grâce à vous, vous avez mis du temps, vous avez été triste, hein, et maintenant, ça y est, c'est le dénouement, c'est la fin. C'est la fin. Vous allez maintenant, grâce à votre volonté, grâce à votre courage, grâce à votre force, apprécier qui vous êtes parce que vous êtes une belle personne et ça vous fait tourner la roue de la fortune. Vous allez vous affirmer et vous allez avoir confiance en vous. Magnifique. Allez, on va couper pour avoir les énergies générales de votre quinzaine. Ici, c'est vous actuellement. Ici, les énergies qui vont être autour de vous durant ces 15 jours. Ici, c'est votre talent, votre savoir-faire. Ici, c'est comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Ici, c'est votre défi, ce qui vient vous aider pour relever le défi. Votre vie active, votre vie matérielle, votre vie relationnelle, votre vie sentimentale. Et dans les 15 jours, qui vous serez? Ah ben encore une fois, la roue tourne. Voilà, et ben oui, vous pouvez vous projeter sur plus loin. Hein, maintenant, vous avez mis le passé derrière vous, tranquillement, et vous vous projetez, on voit comme cette ombre-là, hop, il est derrière, et vous pouvez y voir clair sur l'avenir. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? La roue tourne, vous allez vous affirmer, et dans tous les domaines de votre vie qui sont représentés ici, vous allez planifier des choses, mes amis cancer, vous allez planifier des projets, des activités, des loisirs, dans tous les ouais, partout. Oh, magnifique. Ouais, vous avez mis derrière vous votre passé. Eh ben, c'est excellent. Avec The Lycir Tarot. Hop, il y a des nouvelles idées qui arrivent. Eh oui, vous vous éloignez de choses difficiles, vous vous éloignez des menteurs, des menteuses, des manipulateurs, des tentateurs, ceux qui vous ont promis des choses qui n'ont jamais tenu. Eh bien, vous courez, vous vous éloignez, et puis les nouvelles personnes, eh bien, il y a des échanges, il y a de nouveaux échanges avec vous allez avoir des gens qui ont la même valeur que vous.
hein, voilà, tout simplement. Et vous allez pouvoir porter un projet qui vous fait plaisir et c'est tant mieux. Un ou plusieurs projets dans plusieurs domaines de votre vie. Qu'est-ce que nous avons? Oui, vous tournez le dos à ce qui n'était plus pour vous, ou ce qui vous a déçu, ou voilà, tout ça, allez, c'est derrière vous. Vous avez même mis le feu. On n'en parle plus, ça disparaît à jamais, et vous allez vers la lumière. Vous allez vers la lumière. Vous pouvez être fier de vous. Vous allez pouvoir aussi faire des choses pour vous. On avait vu tout à l'heure avec l'enfant, il y a des choses que vous allez mettre dans la matière, dans vos activités. Personnellement aussi, vous êtes en train de vous transformer. C'est un nouveau départ dans tous les domaines de votre vie et vous pouvez être fier, vous pouvez peut-être fêter avec des amis. C'est la fin des ruminations, vous allez aller de l'avant, persévérant et persévérante avec courage, avec volonté, jusqu'au bout des choses. Waouh, ben oui, vous vous êtes libéré, on voit, hein, vous êtes libéré du passé, vous êtes libéré des souffrances, vous êtes libéré de la tristesse, vous êtes libéré des gens qui sont détestables, qui ont les menteurs, les manipulateurs, ceux qui vous ont fait croire à des choses. Ça y est, c'est la fête, hein, vous pouvez être fier de vous, hein. Autour de vous, les énergies sont, eh ben voilà, la roue qui tourne, ça fait 3 fois, ça, on l'a eu déjà plusieurs fois. La roue qui tourne, la roue, voilà, la vie change, votre vie active, votre vie personnelle, votre vie affective, elle change, elle est en train de s'améliorer, de trouver de la stabilité, de l'ancrage, et vraiment alignée. C'est pas facile d'être comme ça, hein. Oh, magnifique. Voilà, vous avez ce miroir magique. Vous avez fait le deuil avec le 5 de coupe de tout ce qui ne vous convenait plus. Vous êtes en train de vous, comment dire, après le deuil, voilà, c'est un dénouement, c'est la fin de quelque chose, le début de quelque chose. Et vous entrez dans ce nouveau miroir et vous êtes capable de faire ce que vous voulez. Hein, c'est un miroir magique, ce qui vous plaît, vous le mettrez dans la matière, ce qui vous plaît, vous le ferez de vous-même. Magnifique. Ah, à l'intérieur de vous, vous sentez chanceuse et chanceux. Vous regardez avec fierté et avec énergie ce que vous avez laissé derrière vous, qui vous êtes maintenant et vous êtes fier de vous. Magnifique. Votre défi, eh ben, la justice, de mettre de la justice et de l'équilibre dans votre vie, de retrouver de la justice et de l'équilibre dans votre vie. Pour ceux et celles voilà, qui attendent un résultat de justice, il sera bon pour vous, hein. Mais là, votre défi, c'est de remettre de l'équilibre et de l'équilibre. Qu'est-ce qui vient vous aider? Eh ben, de sortir de l'enfermement et d'y voir clair. Hein, voilà, c'est ça. Vous n'avez pas besoin d'enlever le bandeau pour y voir clair. Vous avez pris du temps comme cette ermite ici, vous avez pris du temps pour réfléchir à ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez plus. Vous vous êtes libéré du passé et vous allez à la croisée des chemins avec ce 2 de coupe, d'épée, je veux dire. Vous êtes à la croisée des chemins, vous allez prendre des décisions importantes pour la suite de votre vie. Importantes. C'est pour ça que il faut, et ça, ces décisions importantes vont vous aider à vous rétablir, à retrouver de la stabilité, à être équitable avec vous et avec ceux qui vous entourent. Voilà, vraiment très très beau, hein. Waouh, j'adore, hein. Dans votre vie active, ben, vous vous faites confiance et vous retrouvez des nouvelles sensations dans ces nouveaux projets que vous avez mis en place, que ce soit un projet que vous venez de commencer ou que vous avez déjà mis en place, parce que je pense que vous avez déjà commencé pour certaines. Pour les autres, faites-vous confiance. Si vous n'aviez pas confiance dans votre nouveau, peut-être vous aviez envie de mettre en place une activité professionnelle ou non, qui vous ressemble et qui n'est pas ce que vous faisiez d'habitude. Peut-être que les autres vous disent « Oh, t'es sûr? Oh, c'est pas... hein, Faites-vous confiance, hein.
Et puis vous allez avoir de nouvelles sensations. Ceux qui, et celles qui ont déjà commencé ce nouveau projet, ce nouveau travail, cette nouvelle activité, vous pouvez vous faire confiance et vous commencez à recevoir vous êtes bien, vous vous sentez bien là où vous êtes. Donc c'est un bon présage. Dans l'argent, ben, vous avez galéré, hein, vous avez galéré, vous avez mis du temps et on vous dit il y a peut-être encore un peu de temps à avoir, il y a peut-être un peu de retard dans certaines, peut-être pour ceux et celles qui ont demandé de l'aide financière, donc je veux dire, parce que là c'est le financier, le matériel, donc pour demander de l'aide financière, peut-être que ça va être difficile, ça a été difficile ou c'est encore difficile, il faut encore attendre. Et vous avez besoin de temps pour souffler un peu, hein, parce que vous avez galéré là avec l'argent. Pour ceux et celles qui cherchaient un financement pour acheter une maison ou un appartement ou autre, pour faire quelque chose, vous avez pris du temps, vous avez mis du temps, ça vous a pris la tête, et là maintenant, à nouveau, vous avez besoin de souffler un peu, vous avez retrouvé de l'équilibre, vous avez trouvé, voilà, ça a mis du temps, mais là, vous allez commencer à voir le bout du tunnel, hein. Si vous avez demandé de l'argent ou si vous voulez remettre de l'équilibre dans sur votre compte en banque, bon, vous avez fait tout ce qu'il fallait et là, vous allez pouvoir vous reposer, ça va arriver. Dans les, dans les relations. Alors, c'est les relations amicales, familiales et les relations si vous avez une activité professionnelle. Ben, ça, il y en a beaucoup qui vous ont déçu, vous avez eu des difficultés, il y a eu des jaloux, des envieux, des médisances, il y en a qui vous l'ont fait à l'envers, il y en a qui vous ont... voilà, il y a eu des diables et des diablotines et des diablotins, et puis peut-être même sévères. Et là, vous êtes, ça y est, vous en avez terminé avec ces gros lourdeaux, avec tous les fardeaux que ça vous a occasionné. Voilà, c'est terminé. Vous avez mis tout de côté, vous avez passé les difficultés, vous êtes descendu des difficultés, de la montagne de difficultés que vous aviez. C'est fini et vous passez à l'action pour vous. Vous allez vers les personnes qui vous conviennent et vous allez mettre en place, comment dire, vous allez faire en sorte d'apprendre qui sont ces nouvelles personnes qui viennent à vous, puisque vous avez laissé tomber pas mal de gens qui étaient autour de vous, qui étaient néfastes. Ceux qui sont là, vous passez à l'action pour faire des choses ensemble, parce que vous avez confiance en elles, en ces personnes. Et puis les autres, celles qui vont arriver, ben vous allez prendre du temps pour communiquer, pour savoir qui elles sont ces personnes. En ce qui concerne les amours, eh bien, ben vous y voyez clair dans votre couple. Si vous êtes en couple, vous y voyez clair aussi. Si vous êtes célibataire, vous vous faites confiance. Vous avez beaucoup d'amour en vous à distribuer. C'est pour ça que vous allez passer à l'action dans les relations pour comprendre si ce sont des personnes qui vous conviennent, si ce sont des belles personnes que vous puissiez rentrer dans votre intimité. Et là, dans votre intimité, la correspondance, alors ça peut me dire que vous avez besoin de communiquer. Peut-être que vous ou votre conjoint, vous êtes un peu séparés par la distance à cause du travail mais je sens pas de séparation ici. Je sens qu'il y a besoin de communiquer, il y a besoin de se rapprocher l'un de l'autre, il y a besoin d'être ensemble. Même éloigné, vous avez besoin de discuter, d'être ensemble, par téléphone, par mail, voilà. Avec cette reine de coupe ici, vous faites, vous avez de l'intérêt donc pour les sciences occultes, vous faites confiance dans les messages que vous recevez, les messages de l'univers, hein, pas que les messages de votre conjoint. Et puis, ben, vous prenez soin de votre petite famille, de ceux que vous aimez, de votre conjoint, des enfants s'il y en a dans le couple. Enfin, dans votre foyer, vous êtes la maman louve, celle qui fait attention à tout et à tous, celle qui veut garder le contact avec son petit chez elle, avec son conjoint
ou sa conjointe. Et puis si vous êtes célibataire, vous avez besoin de reprendre contact avec quelqu'un, pas du passé, hein, mais de retrouver un peu l'amour. Vous avez besoin de prendre soin de quelqu'un et qu'on prenne soin de vous. On verra ça tout à l'heure, hein. Et puis ici, ah bah c'est parfait. Vous allez retrouver la stabilité impeccable. Avec la tempérance, vous allez retrouver même mieux que la stabilité, vous allez retrouver l'harmonie, l'équilibre, la paix, la patience. Vous allez avoir un calme intérieur et des nouvelles relations et de la... Voilà, vous allez être serein, sereine. Ouais, ouais, ouais. C'est un nouveau départ, hein. Ouh, ben, à la fin du mois, vous allez être bien, hein. Très, très bien. Allez, on va aller voir maintenant avec le tarot du bon karma. Ouh, bah c'est magnifique. Vous avez pris du temps pour réfléchir. Vous avez pris du temps pour guérir. Vous avez pris du temps pour cicatriser. Vous avez pris du temps pour retrouver confiance en vous et ce que vous vouliez dans la vie. Vous en êtes sorti. C'est terminé. Et là, le 10 de denier, ben, c'est l'aboutissement. Entre ces deux-là, c'est le 21. Ouais. Ah bah oui, il y a des choses qui vous ont fait mal au cœur, il y a des choses qui vous ont pris la tête, c'est terminé. Tout ça, c'est terminé, c'est tout derrière vous et c'est tant mieux. Et c'est grâce à vous, hein. C'est grâce à votre façon d'être et à votre nouvel état d'esprit, votre nouvelle ouverture, compréhension. Allez, dans le détail, les activités professionnelles ou non. Qu'est-ce qu'il en est? Ah ben encore cette ermite, hein. Vous avez pris du temps pour vous, hein. Vous avez pris du temps pour vous remettre de quelque chose et maintenant vous savez la vérité. Vous savez, vous avez trouvé les réponses et vous vous êtes ressourcé, vous vous êtes retrouvé après avoir subi beaucoup de tristesse, beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs, beaucoup de maladies peut-être pour certains, certaines. Ça a été long, ça a été dur. Même qu'on vous a offert de l'aide, mais ça a été difficile à surmonter et grâce à quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous a aidé, alors peut-être un thérapeute, un médecin, quelque chose que vous avez été voir, mais peut-être un ami, peut-être votre conjoint, conjointe, un enfant, voilà. Il y a quelqu'un qui est venu, peut-être aussi l'univers, hein. Mais maintenant, vous êtes droit dans vos bottes, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez pas. Vous y voyez clair dans les gens qui vous entourent et vous cherchez à y voir clair. Vous n'êtes pas la reine, c'est pas à l'intérieur de vous, parce que ça, vous y voyez clair grâce à l'ermite, hein. Là, c'est à l'extérieur, vous regardez, vous observez, vous analysez, vous prenez les bonnes décisions pour vous à l'extérieur, pour vos activités professionnelles ou non. Quelle autorité, quelle volonté, hein, on voit cette volonté, hein. Magnifique. Et oui, à l'intérieur de vous, vous êtes parfaitement équilibré, et surtout dans vos activités, et vous êtes en parfaite harmonie avec vous-même. Wow, ouais, ben oui, vous êtes cette nouvelle personne. Oh, ouais, vous êtes libéré, vous avez libéré. Vous y voyez clair sur les gens qui vous veulent du mal, et vous avez retenu les leçons de ce qui s'est passé avant dans des expériences mauvaises que vous avez vécues avant. Et on retrouve cette nativité. Vous êtes vraiment cette nouvelle personne, cette nouvelle. C'est un nouveau départ avec une nouvelle personnalité. Voilà, vous êtes plus vous-même et puis vous y resterez, hein. Allez, Monsieur Béline, qu'est-ce que c'est qui attend? Qu'est-ce qui attend les cancers dans les activités? Waouh, c'est un cadeau! C'est un cadeau, c'est du plaisir. Vous partez à la découverte de vous-même, de vos nombreuses nouvelles facettes que vous aviez, mais qui étaient cachées, hein, voilà. Mais maintenant, bah, vous vous faites confiance là, avec l'étoile de la femme.
Vous vous faites confiance, votre côté yin, la communication, l'écoute de vous. Ouah, et ça vous amène vers la plus belle carte du Béline, l'apothéose, l'abondance, la prospérité. Ouah, et la tranquillité, magnifique. On va la laisser devant parce que c'est la plus belle carte. J'adore cette carte. On va la mettre là. Hop, voilà, c'est splendide. Et ouais, vous avez pris avec énergie, avec volonté, avec détermination, vous avez pris la bonne décision, celle de vous libérer de votre passé et des gens qui vous manipulaient dans le passé, que ça soit, vous avez peut-être changé de boulot, vous attendez peut-être un boulot, mais là, vous avez pris vous avez fait le bon choix, il va arriver, hein, c'est un vrai cadeau et vous allez prendre beaucoup de plaisir. Et pour ceux qui ont changé déjà, qui ont déjà commencé depuis quelque temps, eh bien, vous êtes en train de vous apercevoir que vous avez fait le bon choix. Voilà, et maintenant, avec ce 5 d'épée, vous allez juste vous occuper de vos affaires et puis des affaires des autres. Ça aussi, c'est un bon choix. Du coup, vous allez construire quelque chose de solide, une activité professionnelle ou non, ça va être solide. Vous allez vous ancrer. Il y a une base solide et ça ne demande qu'à évoluer vers l'abondance, vers la prospérité telle que vous la voulez. Si vous voulez plus d'argent, vous allez travailler pour avoir plus d'argent. Si vous voulez plus de reconnaissance, on va mieux vous reconnaître, on va vous écouter, on va vous trouver formidable. Vous allez prendre votre place parmi les autres qui travaillent avec vous. Vous allez avoir de nouvelles idées, de très bonnes idées, et vous allez éclaircir les choses qui sont floues. Et c'est pas un hasard, c'est votre nouvelle personnalité qui veut ça, c'est votre nouveau vous qui vous permet d'aller comme ça, de gérer aussi vos émotions. Vous allez pouvoir, hein, voilà. Donc, c'est-à-dire que vous allez apprendre à être plus dans la tempérance, moins dans le trop passionné ou passionné parce que vous êtes heureux. Ouais, on part dans tous les sens, je suis heureux, je suis heureuse, voilà, je fais ça, et puis vous êtes, voilà. Et puis il y a la passion inverse, c'est la colère, je suis trop en colère, voilà. Il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent, ça va vous faire du bien, ça va vous faire plaisir, et vous allez pouvoir apprendre à gérer vos émotions. Ici, avec ce 3 de coupe et l'intelligence, eh bien, on voit que vous allez apprendre les uns des autres. Ceux qui travaillent avec vous, si vous avez une activité professionnelle avec une équipe, vous allez pouvoir euh, prendre des conseils, apprendre les uns des autres. Il y a un échange avec intelligence. On va éclaircir les choses, mettre en place, faire des plans pour arriver au bonheur, à l'abondance, à réussir, à la réussite, au succès. Et si vous travaillez seul, eh bien c'est vous avec vous-même. C'est-à-dire, il y a l'enfant intérieur, il y a votre âme qui est là, il y a vous, et vous allez faire une belle équipe pour apprendre les choses, pour vous écouter, pour vous faire confiance. Chacun de vous donner une réponse vous cherchez une solution à un problème, vous allez la trouver, même si vous êtes tout seul et toute seule, vous allez trouver l'éclaircissement et la bonne solution. Ça va vous amener tout ça au 7 de coupe, hein. Vous allez avoir plus d'opportunités, plus d'idées, plus d'imagination, plus envie de mettre des options. Euh, voilà, et vous allez devoir choisir avec le cœur certaines voilà, mais vous avez retrouvé ce pouvoir de décision. Donc, vous allez décider avec ce roi de cœur, hein, c'est aussi le cœur ici, vous allez pouvoir décider avec le roi, hein, puisque vous avez, et de cœur, vous allez décider avec le cœur, hein. Vous allez vous décider, bon, ça me ferait vraiment plaisir de mettre ce projet en route, et hop, vous allez le mettre en route, voilà. C'est comme ça, si on vous demande de faire un choix, eh bien, vous allez faire un choix du cœur. Eh ben, ouh, voilà, vous êtes cette nouvelle version de vous-même, vous pouvez être fier de vous, vous avez la victoire, on voit que vous, voilà, parce que vous êtes sorti de votre repli, de votre tristesse, c'est un nouveau départ et c'est un nouveau vous qui
Ce nouveau départ, c'est un nouveau vous aussi à l'intérieur de vous, vers le succès, vers le bonheur. Waouh, c'est... J'adore, hein? J'adore. Allez, on enlève ça. Et on va voir maintenant le relationnel et sentimental. Qu'est-ce que nous avons? Le chakra sacré et y croire et réussir. Eh bien, c'est pas mal. Vous vous sentez très bien, vous faites attention à ce que vous ressentez, vous y croyez fortement et du coup, ça vous amène à la réussite. Eh ben, écoutez, il n'y a pas... J'allais dire quelque chose qu'on ne doit pas dire sur les antennes, mais vraiment bien. Vraiment, je suis contente pour vous, parce que même dans les relations, il y a des améliorations très nettes. Parce que vous êtes cette nouvelle personne attirant et attirante, qui savait ce que vous voulez et qui ressentait les choses d'une façon différente. Ici, c'est vous, vos relations, ici, c'est vous en couple et vous, les célibataires. Et là, on vous dit, vous avez pris du temps pour souffler, respirer. Après, vous êtes libéré de personnes vraiment malhonnêtes, malaisantes, peut-être, ouais, enfin bref, qui vous ont asservi, peut-être qui vous ont manipulé. Enfin, ça y est, c'est fini. Vous avez terminé tout ça. Vous avez repris le dessus. Vous avez pris le temps de la réflexion et de souffler, de vous ressourcer. Parfait, maintenant c'est le succès et la croissance. Vous êtes en train de vivre un rêve, c'est-à-dire que vous allez accueillir des nouvelles personnes qui vous ressemblent, des liens d'âme, qui sont des gens que vous avez envie de... Eh oui, vous allez choisir les gens que vous allez accueillir avec plaisir dans votre intimité. Waouh, c'est beau! Vous n'allez plus vous laisser avoir par des gens qui ne vous ressemblent pas, qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous. C'est terminé. Voilà, vous vous faites confiance et vous allez installer peut-être une certaine routine pour retrouver un équilibre dans vos relations. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande, de vous faire confiance et de retrouver un équilibre dans votre relation, dans vos relations. Voilà, et bien cette routine, instaurez une routine qui va faire que vous vous sentirez équilibré et bien dans vos relations, bien entouré. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent, répondez aux invitations. Il y a même Cupidon pour les célibataires. Vous êtes en train de guérir vos blessures. Donc Cupidon arrive, il y a des invitations, des nouvelles personnes. Vous êtes déjà bien entouré. Instaurez cette routine pour être encore mieux dans votre vie personnelle et relationnelle. Écoutez votre enfant intérieur, écoutez-vous, lâchez les ballons, vous serez une nouvelle personne. Et là, écoutez-vous, wow, vous êtes magnifique. Il y a quelqu'un qui arrive ici, qui va vous aider à vous stabiliser. Waouh, c'est beau. Et si vous écoutez votre enfant intérieur, vous allez avoir la chance d'enlever ces petits tracas de votre tête et d'évoluer vers le bonheur. Magnifique. Les cartes, elles disent vraiment des choses faciles hein, avec vous. Voilà, c'est un cadeau, merci les guides, c'est pour moi, je le prends. C'est un cadeau, c'est un cadeau, c'est un cadeau secret. C'est un cadeau qu'on vous offre parce que vous avez eu le courage, la volonté d'apprécier qui vous étiez, de remercier pour ce que vous êtes et ce que vous êtes. Voilà, vous êtes une nouvelle personne. Vous êtes comment on dit, comme le phénix, vous renaissez de vos cendres. Waouh! Vous êtes en parfaite connexion avec vous-même et avec des gens. C'est des liens d'âme hein, que vous allez avoir là. Waouh! Il y a des nouvelles personnes qui arrivent ouais, dans votre entourage. C'est excellent, hein? C'est vraiment excellent. Allez, je vais préparer... l'oracle de Calypso. Hop là, ouais, vous avez un choix à faire. Hein. Oh, magnifique. En tout cas, la magie de l'univers vous envoie des gens, c'est un cadeau secret. Hein, des gens
des liens d'âme, des gens qui vous ressemblent, des gens qui vont vous aider, que vous pourrez aider également. Voilà, vous allez retrouver la confiance en vous, vos capacités. Vous savez que vous avez le potentiel pour avoir de bonnes personnes autour de vous. Et c'est ce que vous cherchez, hein. Les personnes qui vous conviennent, eh ben, elles vont arriver. Voilà, tant mieux. Vous le méritez. Allez, ah ben, le chakra sacré, voilà, qui revient. Hein, donc vous vous sentez à l'intérieur de vous très bien. Vous avez confiance, retrouvez votre confiance en vous. Vous êtes rayonnant. Hein. Le chakra sacré, c'est tout aussi vos envies, votre enfant intérieur, les guidances, que c'est votre féminin sacré, votre masculin sacré, ce qui vous permet de prendre des décisions, de faire des choix en fonction de ce que vous ressentez. Oh, magnifique. On vous dit, il y a une union, il y a un mariage. Donc là, c'est dans les relations familiales. Peut-être vous allez vous marier avec un ami ou une amie, hein, peut-être. Hein. Mais en tout cas, il y a des belles relations parce que vous avez su vous réouvrir aux autres d'une nouvelle façon. Hein. C'est un renouveau, un nouveau départ. Vous allez récolter quelque chose. Le 10, c'est la roue de la fortune. Hein. Il y a quelque chose qui change. C'est un nouveau départ. Il y a un renouveau. Alors ça a peut-être même commencé au printemps pour certains et certaines. Bravo. Un soupçon de magie. Hein, vous avez des capacités psychiques, donc vous ressentez vraiment les choses, vous avez vraiment une guidance intérieure. Ah, depuis que vous avez lâché les ballons, lâché le mental, eh bien, vous vous sentez bien mieux et les personnes qui arrivent, vous allez les ressentir. Hein. Waouh, c'est très très beau, hein. Magnifique. Si vous êtes en couple, vous avez pris du temps pour chercher la vérité. Est-ce que j'aime mon autre? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'on fait les choses correctement pour notre couple? Est-ce que on est bien parti? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et on vous dit, croyez que c'est oui. Oui, vous êtes un beau couple. Oui, vous êtes parfaitement alignés l'un à l'autre. Oui, vous êtes serein, sereine dans ce couple. Tout est parfait. Il y a eu des peurs, il y a eu des craintes, il y a eu des angoisses. Et ça, on en a toujours. Ça, c'est normal. Et là, la magie de l'univers, quoi. La magie de l'univers est avec vous et vous aide on vous dit, soyez patient, patiente, femme. Donc, si vous êtes une femme, soyez patient, soyez patiente. Parlez avec votre autre, ça arrive. Ça va revenir, l'amour que vous voulez absolument. Voilà, il faut entrer en communication et puis ça vient. Si vous êtes un homme, eh bien votre femme attend que vous fassiez peut-être un petit effort ou une discussion. Voilà, elle patiente. Donc, en tout cas, bon, à part si vous êtes un couple homosexuel, je vous dis homme ou femme, mais peu importe, c'est votre hôte qui attend. Hein. C'est le côté yin. Il y a une personne avec un côté yin qui attend que l'autre fasse l'effort. Mais la magie de l'univers va faire que ça va être parfait, quoi. Oh, puis il y a de l'abondance qui arrive. Hein. Il y a une belle récolte. Hein. Bravo. Si vous êtes un célibataire ou une célibataire, on dit laissez-vous porter, la roue tourne pour vous, c'est tout bénef. Attention à ne pas retomber dans des schémas répétitifs. Faites-vous confiance, vous avez ce côté yin en vous qui va vous comme votre bonne étoile. Croyez dans la guidance que vous avez en vous pour ne pas retomber dans les schémas d'avant qui ne vous conviennent pas. Vous êtes en route pour le paradis. Waouh, c'est beau. Hein? Et vous avez rencontré un lien d'âme, un amour inconditionnel. Vous allez retrouver l'amour. Magnifique. Et agissez lentement mais sûrement. Prenez votre temps pour découvrir cette personne et vous allez récolter le meilleur. Impeccable, magnifique. Eh bien, on va aller voir tout ça. On va aller voir les conseils maintenant. Là, vraiment avec la volonté de changer, d'être une nouvelle version de vous-même, plus ouverte aux autres, et puis surtout plus confiance en vous. Là, vous avez tout gagné. Hein. Allez,
des messages de votre team céleste. Pour mes cancers, hop, il y en a 2, plus le dos de paquet. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? La confiance. Je me fais confiance, c'est le premier pas vers mon naissance divine. Voilà, voilà, le choix. J'ai la possibilité de prendre 2 chemins différents. Je sais qu'ils me mèneront exactement au même endroit, mais avec des expériences différentes. Alors je me fais confiance pour prendre le bon chemin. Et le moment présent, je vis chaque instant en prenant conscience que le moment présent n'existe que maintenant. Faites les choses un pas après l'autre et surtout prenez plaisir à faire tous ces pas les uns après les autres parce que il y a des choses qui sont magnifiques tout autour de vous à chaque instant et ça vaut le coup d'y regarder, hein, d'apprécier. Allez, la team terrestre, la petite fée, les petites fées. Ah bah il y en a 2 aussi, avec le dos de paquet. Qu'est-ce que nous avons? Consultez un livre, quelle que soit votre question du moment. La réponse se trouvera dans un livre. Les mots que vous y lirez vous apporteront les connaissances profondes que vous cherchez. Alors soit, je ne sais pas, vous avez besoin d'un renseignement quelconque et vous allez le chercher dans un livre, dans une bibliothèque ou sur Internet, mais vous pouvez aussi trouver les réponses dans un livre que vous lisez qui n'a aucun rapport avec ce que vous cherchez. Et là, en lisant une phrase, ça va vous faire tilt. Et vous pouvez aussi ouvrir un livre à une page en vous disant, bon, allez, je me pose cette question, qu'est-ce que c'est amour éternel? Ah, bonheur, harmonie, épanouissement, waouh, génial. Ouais, ça peut répondre à, est-ce que je cherche l'amour? Où est-ce que je vais le trouver? Voilà. Prenez comme ça un livre, consultez un livre, il y aura la réponse. Épanouissez-vous. La fée de la fleur de lotus vous dit d'apprendre de vos expériences et d'éclairer de votre lumière intérieure le chakra sacré et d'ailleurs le chakra du plexus solaire également. Tous les domaines manquant de clarté dans votre vie ou dans celle d'autrui. Vous avez aussi la réponse pour certaines qui sont autour de vous. Inspiration, préparez-vous car vous allez bientôt recevoir la visite de la fée de l'inspiration. Que ce soit à la tombée de la nuit ou au lever du jour, elle peut se présenter à tout moment. Vous allez avoir une bonne idée. Très bien. Allez, le petit oracle des heures miroirs. On va avoir aussi... Hop. Oh. Ah, bon, il y en a 2. Décidément. L'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir, concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Ne regardez pas en arrière. Tu seras plus serein, sereine pour avancer sur ton chemin. Deuxième message, la liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Ouais, c'est pour ça qu'ils étaient ensemble. Sois persévérant, persévérante et déterminée. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Et au dos de paquet, nous avons tant l'oreille, évidemment. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage, la volonté de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Maintenant, je vais prendre le petit oracle des plumes et nous allons découvrir 3 messages pour chacun de vous. Le premier message aura plus d'impact pour le premier décan, le deuxième pour le deuxième et le troisième pour le troisième. Mais c'est pour tout le monde. Allez, premier message, premier décan. Hop. Le hibou, la plume symbolise la sagesse et annonce un changement. Eh oui, on a aussi de nouveaux départs. Le dénouement et le nouveau départ. Elle va te guider dans tes choix que tu dois faire sur ton chemin de vie. Fais face à tes peurs, elle te fera
te libérer. Tu vas bientôt découvrir la vérité. Waouh! Allez, deuxième message, deuxième décan. Hop. La plume de Pan. Cette plume symbolise la protection contre le mauvais œil et la clairvoyance. On l'avait vu déjà, la clairvoyance, vous êtes clairvoyant. Avec la reine de coupe. Et puis, il y avait la clairvoyance aussi dans le... Bon. Oui, dans l'oracle des miroirs. Elle porte bonheur, cette plume. La trouver signifie que la chance te sourit et vous l'avez trouvée. Tu peux avoir confiance en toi car tu es capable d'enseigner aux autres ton savoir. Et oui, vous avez tellement de savoir que vous pouvez aider aussi autour de vous. Allez, troisième message, troisième décan. La plume de la tourterelle. Cette plume symbolise la légèreté et la fidélité conjugale. Elle annonce un joli présage, le bonheur, mais aussi l'éveil de tes dons psychiques. Une période de sérénité se manifeste dans ta vie. Ton ange gardien te conseille la méditation. Et pour ceux qui n'aiment pas méditer, vous pouvez aussi réfléchir avec vous-même en faisant du sport, en allant marcher dans les bois. Voilà, on n'est pas obligé de se mettre en tailleur. On n'est pas obligé. Voilà, il suffit de trouver un endroit pour penser et pour être seul, pour pas être dérangé, dans un endroit où on n'est pas dérangé. Et à faire le vide, souffler. C'est pas le vide où on va jamais rien penser, parce que les pensées, elles sont toujours là. Il faut vraiment avoir médité depuis je ne sais pas combien de temps, et encore, on arrive peut-être à avoir encore le passage d'idées, de choses, et il suffit de revenir à son centre et à la question qu'on se pose pour trouver la réponse, bien sûr. Allez, en tout cas, j'espère que ça a répondu à vos attentes, que ça a confirmé ce que vous saviez déjà, puisque vous avez des dons psychiques, donc vous avez peut-être déjà eu ces informations. Maintenant, ça confirme, ça fait du bien d'être confirmé aussi. Vous pouvez partager cette guidance avec un cancer, et puis pour terminer avec ça, vous pouvez aussi aller voir votre Vénus, votre ascendant et votre lunaire. Vous pouvez aussi mettre un pouce et vous abonner, et ça, c'est pour me soutenir sur cette chaîne et pour qu'on puisse mieux voir mes vidéos. Vous pouvez aussi m'écrire, bien sûr, vous êtes très nombreux maintenant à m'écrire, donc je lis tout, j'adore ça. Alors donc voilà, je lis tous vos messages, merci pour vos partages personnels également. Et puis donc je vous mets un petit cœur, et puis peut-être s'il y a quelque chose à dire, eh bien je vous le dirai. Sinon, vous pouvez trouver sur la barre d'infos mon mail pour me joindre si vous avez une question ou si vous voulez une guidance personnalisée. J'en prends peu, mais j'en prends quand même. Donc voilà, je vous souhaite une belle quinzaine du mois de mai. Je vous love, bisous.